C'est quoi la vraie histoire de Anne? C'est quoi son vrai problème? Au-delà de toute cette histoire rocambolesque, c'est quoi la vraie question, le vrai débat, la vraie leçon à tirer? Parce que là, on parle un peu plus des conséquences. On parle des escrocs, on parle de Brad Pitt, on parle pas assez de ce mari trahi. Oui, il y a eu un mari qui a été trahi. Et surtout, on parle pas de la cause qu'elle a avancée, que dans cette génération, beaucoup de femmes avancent. La solitude, l'inattention des mariés, souvent leur absence, disons souvent qu'ils sont trop occupés, et beaucoup de femmes, si on peut les appeler seulement ainsi, se donnent des raisons pour avoir des raisons d'aller voir ailleurs, pour chercher quelqu'un qui aura plus de temps pour satisfaire leurs besoins d'attention. Est-ce légitime? D'où vient cette difficulté et comment surtout pallier à cette circonstance qui, dans cette génération, est devenue un vrai motif d'infidélité? Un des plus grands problèmes de cette génération, c'est que la femme n'a pas trop conscience que le mariage est une entreprise, que c'est pas seulement une relation sentimentale, mais au-delà de ça, plus un partenariat social avec des objectifs, des responsabilités, qui plus est, des sacrifices à assumer, qui fait qu'on doit comprendre, profiter de nos présences et accepter le temps de nos absences avec toute la maturité, le sérieux dans l'engagement. Et l'homme n'est pas qu'un amoureux, c'est aussi un investisseur majoritaire qui doit faire montre de responsabilité pour lui. S'aimer au-delà de partager, c'est surtout veiller à ton bien-être, construire un avenir pour les enfants, sécuriser ta survie pendant qu'il en a encore la force en espérant vieillir ensemble dans une stabilité financière pour rouler le vieux jour ensemble maintenant et nous reposer. Il n'oublie pas des besoins, des sentiments, mais il travaille d'abord à la construction d'un avenir radieux pour toi et ses enfants. Mais l'immaturité émotionnelle, la malgestion sentimentale et la romance irréelle de beaucoup de femmes dans cette génération qui veulent être reines avant que leur mari soit roi, se laissant emporter par des désirs cinématographiques irréels, n'ayant pas su patienter, accepter, sacrifier et surtout comprendre et accompagner qu'encore ensemble un jour, quand ça sera stable, nous puissions encore le partager. La vie de mariage est faite de 3 étapes. Quand on est nous deux, on jouit, on rit, on essaye de se connaître davantage, profiter du temps à deux. Mais dès qu'il y a des enfants, on se responsabilise, on s'ennuie par moments. C'est pas facile pour les hommes aussi. Et puis il y a un troisième temps, c'est quand on en a fini, quand on doit finir maintenant la vie ensemble, en nous reposant sur les fruits de notre travail. Tout ça, ça demande une maturité. Anne, et beaucoup de femmes dans cette génération n'ont pas encore compris cet état des choses. Elles se sentent incomprises, mal accompagnées ou bien par des personnes qui sont en train d'essayer de construire leur avenir. Que Dieu nous fasse grâce de trouver des femmes avec cette éducation, cette intelligence et cette compréhension, cette patience et cette maturité. Ce sont les seules qui méritent d'être appelées mariées. Pour les autres, elles peuvent continuer à rêver.